Shall we give the Lord a big hand of praise this morning? Pouvons-nous acclamer très fort le Seigneur ce matin? Amen. Amen. Our long-awaited help has finally come. Notre aide tant attendue est finalement arrivée. Prophetic focus for the month is Le focus prophétique du mois est « Mon aide est arrivée ou est never venue ». lack help from above Vous ne anymore. manquerez plus d'aide d'en haut dans votre vie. Just create room for this helper. Créez juste de l'espace pour cette aide et votre cas sera réglé. His name is the Holy Ghost. Son nom est le Saint-Esprit. Our God ordained helper. L'aide qui nous a été assignée par Dieu, envoyée pour demeurer avec nous pour He was toujours. with us. We saw him in Il Christ. était avec nous, on l'a Now vu en he's Christ, in us. et maintenant il est en nous. So he goes about with us. Donc il va partout avec nous, Just like your heart en nous. goes De même with you que wherever you go. votre cœur va avec vous partout où vous êtes, Wherever cette aide nous accompagne, vous et moi, partout où nous allons. you are secure in the air. Vous êtes en sécurité dans les airs, vous êtes en sécurité You are par secure terre, on the sea. vous êtes en sécurité sur les mers, Because the Lord is our refuge parce que l'Éternel est notre refuge, une aide in time of need. toujours présente dans la détresse. If you read that chapter, Si vous lisez ce chapitre you jusqu'au find the verset Holy Ghost 7, being painted there. vous verrez là que le Saint-Esprit est décrit comme une rivière. That river. Et le Saint-Esprit est That cette rivière. present help C'est cette aide toujours présente our refuge qui est notre when refuge confronted, lorsque nous faisons face, lorsque nous when sommes harassed, défiés ou harcelés, always there. toujours là. It's not about theological complications. Ce n'est pas une question de complication ou de complexité théorique, c'est une question de puissance. He said to me, you not have to Il m'a dit, debate over doctrines. tu n'auras pas besoin de débattre de doctrine, mais tu devras manifester la puissance du Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas de dire l'hébreu dit ou le grec dit. As raw as it is. Occupe-toi simplement de manifester ma puissance venant de ma parole. Every De façon believer is brute. entitled to the baptism Chaque of the croyant a droit au revêtement ou au baptême du Saint-Esprit. Chaque croyant, homme ou femme, jeune homme ou jeune fille. is the birthright of the redeemed. Et c'est le droit de naissance de tous les rachetés. As the Lord lives, Et tant que le Seigneur vivra, personne we miss ne this manquera treasure of heaven. ce trésor du ciel ce mois. And everyone whose oil has grown stale, Et tout ce dont may l'huile this month s'est be a month of freshness. desséchée, ce mois sera un mois de rafraîchissement. You can't carry fresh oil and be defeated. Vous ne pouvez pas porter l'huile fraîche et être défait. Non. My horn shall thou exalt, like the horn of a unicorn. Tu me donnes la force du buffle, je suis oint d'une huile fraîche. Alors mes yeux verront mes désirs sur mes ennemis. Lorsque l'huile est fraîche, votre ennemi n'a pas de place. Avec l'huile fraîche, votre ennemi n'a pas de place. Mais avec une huile desséchée, l'ennemi peut tourner autour de vous. C'est la fraîcheur, Freshness, la fraîcheur, freshness, la fraîcheur. bursting forth. Somebody's life is being renewed. La vie d'une personne est To renouvelée. not be without the Holy Ghost at all, Et donc, is a risk. manquer du Saint-Esprit You are est defenseless. un risque. You are Vous êtes sans défense, vous êtes sans aide. And so we are put across the three major areas. Donc nous avons mis des tentes aux différentes entrées, 6 tentes, Holy Ghost baptismal tent. pour le baptême du Saint-Esprit. Après chaque culte, pour ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit et vous n'étiez pas remplis lorsque nous étions là pendant le culte, ouvrez votre cœur et vous serez remplis. Donc allez-y dans ces lieux. Tous les bus doivent attendre, nous allons les payer, c'est obligatoire. Donc vous recevrez le baptême et vous allez être revêtus de puissance. Toute cette histoire d'engagement et ensuite de recul, cela va stabiliser votre marche avec Dieu et vous protège des assauts du méchant. Ça vous permet de servir Dieu avec joie et plaisir. C'est tout ce dont vous et moi avons besoin pour continuer d'avancer.
Levez les deux mains. Je veux expérimenter le Saint-Esprit d'une manière jamais vue dans le passé. Je veux t'expérimenter d'une manière unique cette fois-ci. Je veux expérimenter ta manifestation cette fois-ci comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Saint-Esprit, manifeste-toi à moi comme jamais auparavant. Manifeste-toi à moi comme jamais auparavant. In Jesus' precious name, we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, je veux vous poser la question. Ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, ouvrez votre cœur durant ce culte. Pendant que Pierre déclarait ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur eux, donc ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs. Un jeune homme en 1985, a pris mon livre, La semence miracle, un jeune homme catholique. Il est allé à une montagne à côté de chez eux. Il a lu le premier chapitre, il a donné sa vie à Christ. Au chapitre 3, il a été rempli du Saint-Esprit, sans que personne ne soit là avec lui. Donc, le cœur ouvert est tout ce dont vous avez besoin. Après votre nouvelle naissance, c'est automatique, c'est votre droit. Donc, nous ne faisons pas de la pratique sur comment, nous ne nous entraînons pas à parler en langue, il nous donne les paroles. J'y suis depuis plus de 40 ans et ça rafraîchit. Et ma conscience de sa présence m'a beaucoup aidé dans beaucoup de situations, plusieurs situations. Louange à Dieu. Je disais à ceux qui discutaient de ceux dont on parle ici, je dis pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu ne confirme rien de ce qui ne soit dans sa parole. Tout ce que vous voyez Dieu confirmer dans la vie des gens, en faisant ce que dit la parole, c'est que c'est sa parole. Donc quel est votre problème? Et je suis oint pour faire ce que je fais. Je suis envoyé et oint pour faire ce que je fais. Ma mission est d'arrêter les larmes de l'humanité. Donc toutes les larmes secrètes, les larmes publiques, et les changer en témoignage. Avez-vous entendu le témoignage de cette fille? Elle est arrivée ici en 2007. Personne ne s'est jamais marié dans leur famille, ils étaient 10. Et maintenant, elle s'est mariée. Les parents sont venus, les jeunes frères et les jeunes sœurs aussi se sont mariés. Maintenant, ses parents ont 21 petits-enfants. Le démon les a attachés et le Saint-Esprit m'a envoyé avec l'onction de libération pour les libérer. Donc tout ce qui est attaché dans votre vie sera libéré aujourd'hui. Il a dit, Dieu a oint Jéhu pour détruire la maison d'Akab. Donc il y a des onctions qui sont données par Dieu pour accomplir certaines tâches. Il n'y a aucune mission divine sans une onction divine pour l'accomplir. Donc restez ouverts. Restez ouverts. Et aujourd'hui, c'est votre jour. Ce sont des cultes du Saint-Esprit, donc restez ouverts. Ce sont des cultes du Saint-Esprit. Et ce sera votre jour. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci Jésus.
À chaque fois que le Saint-Esprit bouge, cities are moved. les villes sont mises en mouvement. The Holy Ghost came down the day of Pentecost. Le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte et The city of Jerusalem came la ville de under the Jérusalem seat of the gospel of Jesus. a été placée sous le siège, a été assiégée par l'évangile de Jésus. Dans le chapitre 5, ils ont rempli tout Jérusalem de leur doctrine. Philip went out to Samaria, preached Christ Philippe est there, allé en Samarie, il a and prêché there was joy Christ. in the entire city. The city Il y avait la was joie fire. dans toute la ville. La ville était quasiment embrasée par le Saint-Esprit. Paul was in Athens, Paul était à Athènes and almost the whole city came together. et presque toute la ville est venue entendre la parole du Seigneur. Whenever the Holy Ghost moves, every À chaque fois que le Saint-Esprit Holy Ghost bouge, tous les véritables mouvements du Saint-Esprit font bouger toute la moves ville. nations, Cela fait bouger regions. ça fait bouger des nations et des régions. We are going to see Nous allons voir la ville de Lagos et d'Ota bouger surnaturellement. as we welcome the Alors que nous accueillons ministry of the Holy Ghost in our midst. le puissant ministère du Saint-Esprit It's the parmi one nous. that moves things. C'est celui qui bouge qui fait bouger les choses. Donc lorsqu'il bouge, les choses bougent. Things move. Lorsqu'il bouge, les choses bougent. Lorsque le Saint-Esprit bouge, les choses bougent. Lorsque le Saint-Esprit bouge, les choses bougent. Allah is moving your life and things will keep moving in the right direction. Et- Things will start moving in the right direction. Quand vous avancerez dans la bonne direction, les choses avanceront aussi dans la bonne direction. As it's moving for this church, things Et will pendant start qu'il moving in avance the right pour cette direction. église, les choses avanceront dans la bonne direction. In the precious name of Jesus. Au nom précieux de Jésus. Now we're looking at this Maintenant, very nous allons interesting voir subject for our ce sujet très intéressant pour nos cultes de dimanche en cette saison. both us as Cela s'applique aussi bien individuals and as a church. à nous individuellement qu'en tant qu'Église, engager la manifestation du Saint-Esprit Breakthroughs. pour des percées surnaturelles. Joy. C'est son travail. Jesus returned the power of Jésus est revenu dans la puissance du Saint-Esprit et sa renommée se répandit region dans toute la contrée environnante. Dans toutes les contrées It's environnantes. the spirit of breakthrough. C'est l'esprit de percée. It never arrives unnoticed. Et il n'arrive jamais sans se faire remarquer. Lorsque le Saint-Esprit entre en jeu, les choses And they changent. turn in the right direction. Et les choses changent dans la bonne direction. Things turn, Les choses and they changent turn always, et les choses changent toujours, toujours dans la bonne direction. always in the right Toujours dans la bonne direction. Now in Luke 4, 37, Maintenant, dans the Luc fame of 4, him au verset went 34, out et into sa every renommée place of the country se round about. répandit dans toutes les contrées, dans It's the tous les spirit lieux of d'alentour. breakthroughs. C'est l'esprit de percée. You look at Isaiah 61, Vous regardez Ésaïe and verse 61, 1 and 2. les versets 1 et We 2. saw there the spirit of Nous the voyons là que l'esprit du Seigneur it's upon me as anointed est sur moi. Il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux to set pauvres, free the captives, to give pour, eyes to the blind, and to proclaim the pour fair proclamer year aux of the Lord. captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Venez dimanche prochain. Whatever won't let you go, Tout ce qui ne veut pas vous laisser aller pour accomplir le plan de Dieu pour votre vie, Dieu les écartera pour vous. by his act of vengeance. Par son acte de vengeance, il les écartera pour vous comme si ces choses n'avaient jamais existé. To give us the oil of joy for mourning, the garment of Pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à la gloire. Verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Donc c'est l'esprit de percée. Lorsqu'il entre en jeu, in the right direction. les choses changent dans la It's the bonne spirit direction. of breakthrough. C'est When l'esprit he de steps percée. in, Lorsqu'il things entre en turn jeu, in the right les direction. choses changent dans la bonne Turning direction. in the right direction. Les choses changent dans la From bonne this day direction. onward, À partir d'aujourd'hui, nothing goes downward in your plus life. rien ne va reculer dans votre vie. Nothing goes downward in your Plus life. rien ne va s'abaisser dans votre vie. Can I hear your loudest amen? Puis-je entendre votre plus grand Amen? The Bible says in 1 Corinthians 12:7, La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 7, but the manifestation of the Spirit is given to everyone to profit with her. mais la manifestation de l'Esprit est donnée à tous pour le profit de tous, ou alors est donnée à chacun pour l'utilité commune. Donc le Saint-Esprit donne de la valeur aux vies. Il nous est demandé de
de désirer ardemment. Donc, vous devez demander au Saint-Esprit de bouger d'une manière exceptionnelle dans votre vie. Et cela ajoute de plus en plus de valeur à votre vie et à la mienne. Ésaïe 45, verset 1 à 3. Il définit de façon plus illustrative la puissance de percer dans l'onction. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. L'onction terrasse des nations. Pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi et j'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est cela la puissance de percer que le Saint-Esprit porte. Il ouvre des portes qui ne peuvent plus être fermées par aucun démon. Il terrasse les nations, il enlève les ceintures des rois, il relâche les ceintures des rois deviennent impuissants. Sous l'onction qui contrôle les territoires, les rois sont sans force. Mon Dieu. La plupart du temps, nous ne savons pas ce dont nous avons vraiment besoin, donc on s'occupe des choses qui ont peu d'importance. Vous ne pouvez pas être revêtu de l'esprit, de la puissance d'en haut et être molesté par le diable. Le consolateur veut dire l'aide. Je ne vous laisserai pas sans aide, je viendrai à vous. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas sans force, sans aide, je viendrai. Jean 14, versets 16 à 18. Donc il est là en tout temps. Il est là en tout temps. Et il vient avec une diversité d'opérations. Tout cela par le même esprit. 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Diversité. Donc, nous allons examiner certaines d'entre elles ce matin et pour les 2 dimanches restants dans le mois. Mais tous les dons de l'Esprit s'accomplissent à la demande. Cela s'accomplit à la demande. C'est donné à la demande. Luc 11, 13. Si les pères terrestres savent donner de bonnes choses à leurs enfants, comment plus forte raison le Seigneur donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. Donc, désirez ardemment les meilleurs dons. Les dons que vous désirez. Donc, les dons, les meilleurs, c'est ce que vous désirez. Donc, désirez ardemment. 1 Corinthiens 12, 31. Donc, ça s'accomplit à la demande. Les dons du Saint-Esprit sont donnés à la demande. Maintenant, nous allons voir certaines des manifestations vitales du Saint-Esprit pour des percées surnaturelles. Premièrement, le Saint-Esprit conduit nos pas dans un monde de percées sans bruit. Il conduit nos pas. Aucun bateau, aucune brebis plutôt, aucune brebis n'a la capacité, peu importe sa maturité, de se conduire elle-même. La brebis commence comme un agneau, ensuite devient mature, peut-être qu'elle a donné naissance à d'autres brebis, mais elle ne peut pas se conduire elle-même sans un berger.
Elle court un risque sans berger. The Holy Ghost is our Le Saint-Esprit on est the notre right path of guide life. sur le bon chemin de la vie. Is our guide Il est notre on the right guide path of sur life. le bon chemin de la vie. Jesus said, I can of my own self do Jésus nothing. a dit, je ne peux rien faire par par moi-même, je fais ce que I j'entends. hear so I judge, and my judgment is true. It is the guidance ministry of the Holy Spirit. Donc, c'est le ministère de conduite du Saint-Esprit qui rend notre aventure exceptionnelle sur la terre. Il nous conduit pour avancer, il ne conduit jamais en arrière. Il conduit de l'avant en tout temps. Peut-être qu'au début, cela ne semble pas être le cas, mais c'est ce qu'il est né. Il conduit toujours de l'avant, en tout temps. Le 1er octobre 1983, le Saint-Esprit m'a dit, mon fils, je suis prêt à te conduire tant que tu es prêt à me suivre. La question est, qu'est-ce que tu es prêt à me suivre? Parce qu'il n'est pas prêt à vous conduire tant que vous n'êtes pas prêt à le suivre. Ésaïe 48, 17. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'instruit dans le chemin que tu dois suivre. Si tu me laisses te conduire, et je te conduirai à un niveau de bénéfice à un autre, d'un niveau de bénéfice à un autre. Oh, s'ils m'avaient écouté, leur paix serait semblable à un fleuve. Donc, ils sont dans des troubles parce qu'ils n'ont pas écouté ma conduite. Écoutez ma conduite. Et ils n'ont pas eu soif. Ils n'auront pas soif. Ils n'auront pas soif. Lorsqu'il est conduit dans le désert, il fait jaillir l'eau du rocher pour lui. Il fendit le rocher. Il fondra le rocher et l'eau jaillira. Au milieu du désert. Lorsque Dieu conduit, les choses changent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque Dieu conduit, l'incroyable se produit. Permettez à Dieu de vous conduire. Les gens sautent ça et là. La plupart du temps, ils vont de la casserole au feu. Permettez à Dieu de vous conduire. Et il conduit aujourd'hui par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et pour tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont aussi des fils de Dieu. Romains 8, 14. Pour tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Lorsque j'ai eu la rencontre avec ce ministère de conduite du Saint-Esprit en 1976, un moment merveilleux. J'ai lu le livre Le but de la Pentecôte en un même lieu, du début à la fin. Et je ne pouvais pas me lever. Le Saint-Esprit m'a arrêté. Et j'ai vu la personne du Saint-Esprit pour la première fois dans ce livre. Et j'étais rempli d'huile et je voulais partager cela rapidement. Vous savez, vous ne manquez pas de ce que vous partagez. Vous gardez seulement ce que vous gardez. Tout ce qu'on appelle des révélations privées, bientôt ça deviendra... Je suis allé chercher mes amis, mais je ne les ai pas trouvés là. Et j'ai dit, Saint-Esprit, si tu es vraiment une personne comme j'ai trouvé, maintenant conduis-moi là où ils sont sans poser la question à qui que ce soit dans cette ville. Et je l'ai entendu de mes oreilles pour la première fois dans ma vie. Avance. Quoi? J'ai fait. Et je suis allé à une intersection. Saint-Esprit, où est-ce que je vais? Va à gauche. Quoi? C'était tellement soudain. Il n'y avait pas de semblant. Et il m'a conduit jusque là où ils étaient. Dieu est tellement réel. Dieu est tellement réel. Permettez-lui de vous conduire. Permettez-lui de vous conduire. Il nous a conduits ici. Il n'y avait aucun calcul, aucune décision intellectuelle ne pouvait envoyer qui que ce soit dans cette forêt pour un ministère d'église. Non. Il nous a conduits dans ce désert. Il a transformé en une ville. Il est spécialisé en cela. Personne ne pouvait s'attendre à y voir une grande église dans la brousse. Ça doit être normalement dans les bons quartiers de la ville. Les quartiers populaires de la ville. Permettez-lui de vous conduire. Ce ne sont pas tous ceux qui brillent qui sont de l'or. Permettez-lui de vous conduire. Maintenant, voici le sujet sur lequel nous devons vraiment faire attention. Il conduit les humbles dans la justice. Il y a beaucoup de personnes arrogantes dans le monde. Il enseigne aux humbles la voie qu'ils doivent suivre. Psaume 25, verset 9.
Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Il faut de l'humilité pour accéder à sa conduite et suivre. Dieu ne perd pas son temps à conduire quelqu'un là où il sait qu'il n'ira pas. Et il vous laisse faire par vous-même, vu que vous savez où aller. Nous avons vu Moïse. Il était très humble par rapport à tout ce qui était sur terre. Et Moïse était en permanence conduit. Il était conduit en permanence. D'un niveau de percée à un autre, il était constamment conduit. Jésus est descendu et a dit, « Je suis humble et simple de cœur, constamment conduit. » L'humilité était la force qui leur a permis de suivre cette conduite en permanence. Il faut de l'humilité pour accéder et suivre sa conduite. Il faut de l'humilité. J'ai dit, cet endroit ne peut jamais être le lieu. Et lorsqu'il m'a dit c'est l'endroit, j'ai dit, je me soumets Jésus. Rien n'a changé entre le moment où je me vantais, non, on ne peut pas venir à cet endroit. Mais vu qu'il l'a dit, alors c'est ça. Nous n'avons aucune église en ville. Et le bâtiment qu'on a là-bas, nous avons fermé ce lieu pendant 2 ans. L'ancienne église en ville. C'est seulement les humbles qui peuvent suivre sa conduite. Je ne serais pas venu à Lagos s'il ne m'avait pas donné la grâce d'avoir cette force. De faire quoi? Pour faire quoi? Nous passions de bons moments par sa grâce à Kaduna. Nous avions la faveur avec Dieu et avec les hommes. Comment revenir commencer à zéro? Il fallait de l'humilité. Certains ont plié leur bagage pour aller à un mauvais voyage et Dieu a dit, ok, Seigneur, le Dieu dit, je ne vais pas avec vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous arriverez? Tout le monde a besoin d'une vitesse rapide dans la marche arrière. Lorsque Dieu vous dit marche arrière, il n'est jamais tard pour bien faire. Il n'est jamais tard pour bien faire. Le Saint-Esprit est l'esprit de conduite. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, c'est ce qu'il dira. Et il vous montrera des choses à venir. Il vous montrera des choses à venir. Donc, permettez-lui de vous conduire. Pouvez-vous dire après moi, Saint-Esprit, je t'accueille pour être mon guide désormais, tous les jours de ma vie et tous les jours de ma vie. Tu ne conduis jamais mal. Tu conduis toujours bien. Tu ne conduis jamais en arrière. Tu conduis toujours en avant. Aide-moi, Seigneur. Deuxièmement, le Saint-Esprit est l'esprit de révélation qui aide notre compréhension spirituelle dans la vérité. L'esprit de révélation qui aide notre compréhension spirituelle de la vérité. Jean 14, 26. Lorsque le Consolateur sera venu, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Tant que le Saint-Esprit ne vient pas, il ouvrira votre compréhension. Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et l'accès à la compréhension spirituelle de la vérité est ce qui
distingue la vie dans le royaume. Whosoever hears the word and understands Quiconque it, entend ces it paroles et goes les on to bring comprend, forth fruit, il part according porter to du his fruit, level of understanding. selon son niveau de Some compréhension. 100-fold, Certains au some centuple, 60-fold, certains au some 30-fold. 60 fois, certains 30. So what comes out of the word for Donc, us ce qui is a function advient of de our la spiritual parole en understanding nous of that truth. est une fonction de la compréhension spirituelle de cette vérité. It is understanding that begets C'est la outstanding. compréhension qui distingue. Et le Saint-Esprit Teacher of the est le plus grand enseignant de la vérité. Regardez. 1 Corinthiens 2, versets 12. 12 et 13. Now we have received Or, nous not n'avons the spirit of the world, pas reçu l'Esprit du monde, but the spirit of God, mais l'Esprit qui that we vient might de know Dieu, afin the que nous things connaissions that are freely les given choses que Dieu nous a données par sa grâce. with things also we speak, Et nous en parlons, not in the words which non are avec des spoken, discours qu'enseigne la but sagesse which humaine, the Holy Ghost mais avec teaches, ceux qu'enseigne l'Esprit, comparing spiritual employant things with un spiritual. langage spirituel pour les For choses the natural spirituelles. man receives not the things of Mais the l'homme God, animal ne but reçoit of pas les choses de l'Esprit de Dieu neither car elles can sont he une know folie them, pour lui because they can et il ne only peut be les connaître parce que c'est unveiled, spirituellement unfolded by the ministry of dévoilé. a natural man C'est seulement cannot spirituellement qu'on en juge. Donc, understand us. un homme naturel ne peut pas, peu importe son statut, il ne peut pas recevoir. So it's the one. Donc c'est lui. And in Matthew 30:23, Et dans Matthieu 13, 23, notre niveau de compréhension est ce qui définit le résultat de la mise en pratique de toute vérité des Écritures. Ce n'est pas simplement le fait d'être actif, mais c'est notre niveau de compréhension. La parole est semée dans une bonne terre, c'est très bien. Maintenant, combien est-ce que vous comprenez de cette parole? Cela déterminera le résultat que vous pouvez en tirer. La parole de Dieu est faite pour notre bénéfice. 2 Timothée 3, 16 et 17. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc, la parole de Dieu est pour notre utilité. Avoir une vie utile, une vie bénéfique. Hébreux 4, 2, la même parole qui nous a été enseignée leur a été enseignée, mais cela ne leur a rien rapporté parce que cela n'a pas trouvé la foi dans ceux qui l'ont entendu. Vous savez ce que ça veut dire? Parce qu'ils n'ont pas compris, alors cela ne leur a rien apporté. Donc la compréhension est ce qui donne naissance à la foi. Acte 8, vous vous rappelez de l'eunuque éthiopien? Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Philippe lui a posé la question, comment pourrais-je? Et lorsque sa compréhension s'est ouverte, il a dit, voici de l'eau, est-ce que je ne peux pas être baptisé? Il dit, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Donc c'est la compréhension spirituelle qui déclenche la foi. Ça déclenche la foi, qui engendre des preuves en retour. Vous ne pouvez pas voir ce qui est profitable et l'ignorer. C'est le fait de ne pas être capable de voir qui fait que vous l'ignorez. Pourquoi est-ce que je fais prière d'avancement du royaume? C'est parce que vous n'avez pas vu. Si vous aviez vu, on n'aurait pas besoin de vous supplier. Qu'est-ce qu'il y a dans le gain des âmes? Est-ce que je suis pasteur? C'est parce que vous n'avez rien vu. Est-ce que j'étais pasteur à l'âge de 19 ans? Non, je ne savais même pas ce que ça voulait dire d'être dans le ministère. Mais je voulais voir des âmes sauvées. Et j'ai rencontré ma destinée. Vous ne pouvez pas voir ces choses et ignorer. Vous ne pouvez pas voir ce qui ajoute la valeur à votre vie et l'ignorer. Vous ne pouvez pas voir la voie vers la fortune financière et l'ignorer. Et vous ne voulez pas de malheur dans vos finances. Cela veut dire que vous n'avez rien compris. Il dit, vois. Vois, c'est au-delà d'entendre. Vous devez voir. Je fais de toi Dieu pour Pharaon. La parole du Seigneur que Ésaïe a vue. C'est la parole que vous voyez parce que vous entendez. Vous ne pouvez pas voir et l'ignorer. Vous ne pouvez pas voir et l'ignorer. Et c'est comme ça le Saint-Esprit opère. C'est l'esprit de révélation qui améliore notre compréhension spirituelle de la vérité, qui donne naissance à la foi et conduit à notre triomphe dans la vie. Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre amen? Lorsqu'il a ouvert ma compréhension sur le mariage sans heurts, je l'ai vu. La parole que David a vue, je l'ai vue. C'était tellement réel. Tellement réel. C'était tellement étrange. À cette époque, il n'y avait rien de la sorte. Tout le monde se supportait. Il se supportait. Il faisait semblant. Louange à Dieu, après un combat ou une bagarre. Mais il m'a montré.
Vous ne pouvez pas trouver ce que vous n'avez pas, ce qui ne vous a pas vu. Les choses secrètes appartiennent à Dieu et les choses qui révèlent ne peuvent nous appartenir. Donc ce n'est pas une question d'expertise, c'est le fait d'être ouvert Whose heart à la parole. the Lord opened Il a ouvert le cœur. Que le Seigneur ouvre votre cœur to access the word of life. pour accéder à la parole de vie. That's what the Holy Ghost does. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Everybody needs him. Tout le monde a besoin de lui. Vous avez besoin de lui pour la direction divine. Vous avez besoin de lui pour l'illumination, la révélation de la parole Giants out of believers. qui transforme les croyants en des géants. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et par cette lumière, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Et moi, l'Éternel, j'accomplirai ces choses en leur temps. Donc la révélation peut transformer une personne en une nation. Gloire à Dieu. Holy Spirit, I need you. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. I've tried to understand this in myself. J'ai essayé de comprendre ces choses par moi-même. Et maintenant, je sais que sans toi, je ne peux rien comprendre. Any more than a human being Je can ne understand. peux pas mieux comprendre qu'un être humain. Maintenant, entre, Open my understanding. ouvre ma compréhension To see further. pour voir plus loin. Everybody needs the Holy. It's not Tout le a monde a doctrine besoin of du Saint-Esprit. church. Ce n'est pas une doctrine d'église. Non. It's the doctrine of Christ. C'est une doctrine de Christ. Can I hear your loudest amen? Puis-je entendre votre plus grand Amen? Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Arise, shine, your light is come. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. The Lord is upon thee. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. The Gentiles will come to your light. Les nations And their viendront à ta kings to lumière the et leur brightness roi of your à rising. l'éclat de tes rayons, de ton That's élévation. what you are entering into. Et c'est là où vous And that entrez. light shines in darkness, Et cette darkness lumière cannot brille dans handle les it. ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. The days of satanic harassment Les are jours over your life. d'harcèlement satanique se terminent dans votre vie. For the Spirit of God searches all things. Car l'Esprit de Dieu sonde Yea, tout what? et même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthians 2:10. 1 Corinthiens 2:10. Deep things of God are these Les divine profondeurs de secrets. Dieu sont des secrets de Divine Dieu. secrets is what makes Les secrets de stars Dieu, in the c'est ce qui transforme des gens en des When étoiles that dans le secret was royaume. unveiled to Daniel, Lorsque ce secret a été he révélé à Daniel, il est devenu une étoile à Babylone, au point que le roi se prosterna pour divine l'adorer. secrets make stars. Les secrets divins transforment en une étoile. Le secret que Dieu a révélé à Joseph a fait de lui un roi en Égypte, dans son pays où il était en captivité. Holy Spirit, it shows us the deep things. Et c'est le travail du Saint-Esprit, il nous montre des profondeurs de la vie. Number 3, the Holy Spirit is the Spirit of Troisièmement, God le Saint-Esprit est l'Esprit d'amour that makes believers more than qui conquerors. transforme le croyant en un plus que vainqueur, en un plus que conquérant. He that dwells in love dwells in God, and God in him. Celui qui demeure en Dieu He demeure becomes en... an unbeatable Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il devient une personnalité imbattable. God lover Un amoureux de dwells Dieu in God, demeure en and Dieu God in him. et Dieu demeure He en lui. becomes more than a Et conqueror. devient plus qu'un vainqueur, plus qu'un Whatever conquérant. can't stop God can't Tout ce qui ne stop him. peut pas arrêter Dieu ne peut pas non plus l'arrêter. Whatever can molest God can Tout ce qui ne molest peut pas molester Dieu ne peut pas le molester. him. He that dwells in love, Celui qui for demeure en love, Dieu, 1 Jean 4,16, demeure, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et comme il est dans les cieux, donc c'est ainsi que nous sommes dans ce monde, comme des entités à ne pas toucher sur la terre. Ne me touchez pas, ne le touchez pas. C'est ce qu'il a dit lorsqu'il est revenu. Avant de partir, tout le monde le touchait, les gens. Mais lorsqu'il est revenu du tombeau, il dit ne me touchez pas, ne me touchez pas. Et lorsque vous grandissez dans votre amour, nous sommes remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 17 à 19. Et c'est ce qui fait d'un croyant qui grandit dans son amour pour Dieu un plus que conquérant. Un plus que quoi? Plus que conquérant. Donc être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu, à un niveau où nous arrivons tous, à un niveau où Satan dira non, laissez-le tranquille, je ne peux rien faire contre lui. Je ne peux rien faire contre lui. Il y a des êtres humains, et lorsqu'on vous demande d'aller les arrêter, vous dites écoutez, je préfère démissionner que d'aller là.
Parce que s'il me regarde, peut-être que je ne verrai plus. Donc il y a un niveau auquel vous arrivez en Dieu où il est impossible de vous attaquer. Et ce n'est pas une question de puissance ou de force, c'est une question d'amour pour Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu ne fait pas qu'aimer, il est amour. Dieu n'est pas la foi. Dieu n'est pas la puissance. Mais Dieu est amour. Et tant que votre amour s'accroît en Dieu, votre contenu de nature divine s'accroît. Qui me séparera de l'amour de Christ, comme Paul l'a dit? Est-ce la tribulation, la mort, les choses présentes? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque vous êtes dans l'amour, vous êtes plus que vainqueur. Votre amour est sincère, alors vous êtes plus que conquérant. Lorsque votre amour pour Dieu grandit, alors vous êtes plus qu'un conquérant. Votre amour pour Dieu est sans réserve, vous êtes plus que conquérant. Juste continuez d'aimer. Et vous dominerez par la nature divine. La nature divine n'est pas assujettie, elle domine. Si vous demandez à toutes les forces qui étaient dans cet environnement, ils ont été dominés par la présence divine. La présence divine était tellement palpable. Je disais à ma femme à l'époque, je peux sentir Dieu dans cet endroit. Nous n'avions même pas commencé la construction. Et je retournais à la maison, je dis, je ressens Dieu dans ce lieu. Ce qui les a tourmentés, c'est la présence divine. La présence divine. Donc vous êtes rempli de Dieu. Vous êtes rempli de sa présence. Et vous dominez votre environnement. C'est votre tour. La maladie et l'infirmité n'auront plus de place dans votre vie. La défaite et l'échec n'auront plus de place dans votre vie. Et si vous y croyez, que j'entende votre plus grand Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Et merci Jésus. Maintenant nous avançons. Quatrièmement, le Saint-Esprit est l'huile de joie et d'allégresse qui nous garde forts et en bonne santé pour des exploits. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu déchèche les os. Donc Proverbe 18, 14. L'esprit de l'homme le soutient. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Néhémie 8, verset 10, la joie de l'Éternel est ta force. Et ceux qui connaissent leur Dieu, ils agiront avec fermeté, ils feront des exploits. Une connexion rapide. Ce que fait la joie, c'est d'améliorer le flux de révélation. Ésaïe 12, 3. Et c'est avec joie que vous puiserez de l'eau de la source du salut. Donc la joie facilite l'accès à la révélation. Louange à Dieu. Et ceux qui connaissent les alliances de leur Dieu, ils agissent avec fermeté et ils font des exploits. Donc la joie bâtit la force et la vitalité et alors et améliore l'accès au flux de révélation. Et donc, vous devenez un candidat pour les exploits. Votre joie ne souffrira plus de chute ou alors de perte. Vous ne perdrez plus votre joie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas être un croyant joyeux de façon saisonnelle. Je veux être un croyant joyeux en toute saison et dire réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous dans l'Éternel. Et encore une fois, je le dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous en tout temps. Et vous verrez une force exceptionnelle, une force physique dans l'homme appelé Paul. Une force exceptionnelle. Vous verrez une révélation exceptionnelle couler et des exploits exceptionnels. Et le secret des hommes se trouve dans leur histoire. La joie, la joie. Réjouissez-vous toujours, ne laissez rien vous arrêter. Réjouissez-vous en tout temps. Et encore une fois, je vous dis, réjouissez-vous.
Nobody should ask you again what is wrong. Personne ne doit vous poser la question « qu'est-ce qui ne va pas ?» Arrêtez de ressembler à quelqu'un chez qui quelque chose ne va pas. Et personne ne vous posera la question si vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a un problème. Donc arrêtez de ressembler à quelqu'un qui a un problème. Arrêtez d'apparaître comme quelqu'un qui a un problème. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est très important que la joie du Saint-Esprit. Maintenant, dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu n'est pas seulement dans le manger et le boire, mais dans la paix, la justice et la joie dans le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est le facilitateur de la joie du ciel. Donc, permettez-lui. Il nous donne l'esprit de joie et le vêtement de louange à la place de la lourdeur, pour qu'on soit appelé des arbres de la justice, la plantation de l'Éternel, pour qu'il soit glorifié. Donc, permettez-lui d'avoir la voie libre. Laissez-lui entrer. Laissez-lui l'accès. Je n'ai jamais souffert de burn-out. Les personnes joyeuses n'ont pas de burn-out. Je n'ai jamais cédé à la dépression une seule fois. La joie du Saint-Esprit soumet les tendances à la dépression. Ça soumet. Maintenant, au nom de Jésus, la dépression est maudite dans toutes les vies. Vous ne pouvez pas être opprimé tant que vous n'êtes pas déprimé. Le diable a besoin d'un environnement dépressif pour localiser ses victimes. Mais la joie est l'environnement du ciel. Donc plus vous êtes joyeux, plus votre environnement devient céleste. Plus vous êtes déprimé, plus l'environnement devient démoniaque. Réveillez-vous, vous qui dormez, et réveillez-vous des morts, et Christ te donnera la lumière. Ici, nous rions tous les jours. Et le rire est sincère. Vraiment sincère. Un rire sincère. Nous sommes 11 dans la famille, personne n'est marié. Restez tranquille. Je dis quoi? Restez tranquille. Peux-je vous dire quelque chose? Vous êtes tous déclarés mariés. Dieu te bénisse, allez-y. Non, oh, désolé, non. Nous ne faisons pas ça ici. Il n'y a pas de désolé ici. Vous savez, désolé accompagne la tristesse. C'est l'accumulation de tristesse. Vous n'avez pas besoin de cela. Maintenant, regardez bien. Quand vous illuminez votre environnement, votre maison deviendra plus douce. Et vous verrez que les choses marchent. Les choses marchent d'elles-mêmes. À cause de la présence divine qui ne peut pas survivre dans un environnement sans joie. Dans sa présence, il doit avoir la plénitude de joie. Lorsque la joie s'en va, sa présence disparaît. Sa présence nécessite la joie et la plénitude de joie, pas la joie palliative. La joie palliative. Vous savez, il y a des gens qui sourient, vous savez qu'ils ne sont pas joyeux. Vous savez qu'ils ne sont pas joyeux. Ils ont un rire froid. Vous voyez la froideur dans leur rire. Louange à Dieu. Acclamez très fort le Seigneur. Maintenant, dites après moi, Saint-Esprit, je veux expérimenter ta joie plus que jamais auparavant, ce mois. J'ai besoin d'une expérience avec la joie dans le Saint-Esprit. La joie qui ne s'arrête jamais. La joie que les choses soient favorables ou pas. La joie toujours. En tout temps. Merci Jésus. Acclamez très fort le Seigneur.
Pour conclure, les croyants ne sont pas revêtus de puissance pour se manifester, mais pour servir. Nous sommes revêtus de puissance pour servir, pas pour nous vanter. Nous sommes revêtus de puissance pour servir. Si vous n'en connaissez pas le but, vous allez en abuser. Nous sommes revêtus de puissance pour servir plus Dieu, pas pour nous asseoir. Nous sommes revêtus de puissance pour faire son œuvre, pas pour tourner autour. Acte 1, 8, vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit sera descendu sur vous et vous serez mes témoins. Abraham, je ferai de toi, je rendrai ton nom grand et je te bénirai. Et tu seras quoi? Une source de bénédiction. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour servir les buts suivants. Ésaïe 61 et versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Donc nous sommes revêtus de puissance pour servir des buts spécifiques. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc nous sommes revêtus de puissance pour servir des buts spécifiques. Si vous êtes prêt à servir Dieu, il vous revêtira abondamment de puissance. Si vous êtes prêt à servir Dieu, il vous revêtira de puissance abondamment. Vous êtes prêt à le servir? Il ne retiendra rien de vous. Lorsque vous êtes revêtu de puissance pour servir, pas pour vous asseoir. Dans Galates 2, 8, Paul écrivait, il a dit, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Donc il nous revêt de puissance pour servir son but, comme il a préordonné. Donc nous sommes revêtus de puissance pour servir son but. Nous sommes revêtus de puissance pour servir son but. Le revêtement de puissance, ce n'est pas pour se vanter, mais c'est pour servir. Le revêtement de puissance est pour servir. Il leur a donné le pouvoir et l'autorité sur tous les démons. Luc 9, versets 1 et 2. Et pour guérir les malades. Donc ils sont revêtus de puissance pour servir un but. Matthieu 10, verset 1. Et lorsqu'il a appelé ses 10, il leur a donné pouvoir sur les esprits impurs pour les chasser et guérir toute maladie et toute infirmité. Donc à chaque fois que vous voyez la puissance, vous voyez le but. À chaque fois que vous voyez un revêtement de puissance, le but y est attaché. C'est comme ça marche. Je me souviens, il y a quelques années, on croyait en Dieu pour 3000 naira pour payer le loyer de l'église. Et j'ai dit, mes frères, si j'avais cet argent, Dieu n'aurait pas besoin de me demander avant que je donne. Mais maintenant que nous sommes tous au même niveau, comprenez ce que j'essaie de vous dire. Je n'ai jamais manqué de quoi donner pour une cause depuis l'époque. Je n'ai jamais manqué de quoi donner pour une cause. Des milliers à des centaines de milliers, à des millions et à plus de millions. Et mon compte est ouvert. Regardez partout dans le monde.
Je suis simplement béni I know the purpose of his blessing. parce que je connais le but And de I ces bénédictions deal with it. et je suis toujours attaché à cela. He gave them gold in Egypt. Il leur a donné de l'or en Égypte parce qu'ils devaient construire un tabernacle dans le désert. Donc il a appelé l'or et il a dit, regardez, quiconque a la bonne volonté qu'il donne. Et tous ceux qui ont donné de l'or. Où est-ce qu'ils ont eu cet or? Il leur a donné. God won't ask for Isaac if you are not Dieu giving ne him vous one. donnera pas Isaac si vous n'avez pas encore Isaac. But he gave you gold, you ran away. Mais il vous donne de l'or et vous vous enfuyez. Et l'or se termine. It's all about you and me, not God. Donc, not the c'est devil. le problème, c'est vous et moi, ni Dieu, ni le diable. You mean there were no more temples to build when Tu veux Solomon was dire- building shrines? Qu'il n'y avait plus de temple à bâtir lorsque Salomon s'est mis à construire des temples occultes, des sanctuaires. May no one suffer any further abuse. Que personne ici ne souffre de plus God d'abus. bring you into fortune. Dieu vous conduit dans la fortune cette année And may that fortune be available to serve his purpose. et que cette fortune soit disponible pour servir son May but. your lifting be to the advancement Que of his votre kingdom. élévation serve à l'avancement du royaume. We conclude this morning, Nous allons conclure ce matin Covenant Day of Marital Breakthrough. la journée d'alliance de percée dans le mariage. Tous les défis, Marital destiny, such as marital toutes les delays, destinées conjugales comme des crises dans le mariage, les retards, raw oppression sont la plupart du of the devil. temps des oppressions They may pures du appear, diable. well, we have understanding issues, Ça peut sembler être non, nous comprenons des problèmes. Non, le diable est celui qui manipule. orchestrating Il orchestre les choses. that horrendous situation. Cette situation, Down. il veut que vous soyez abattus. Il veut que vous soyez démembrés. We are not wrestling against Nous ne luttons pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les puissances. Donc, ce n'est pas que quelqu'un vient ou quelqu'un ne vient pas. C'est un ennemi qui l'a fait. Le mariage est fait pour le meilleur, mais pas pour le pire, est fait pour le meilleur. La religion l'a banalisé. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux que la vie soit meilleure pour lui, en lui donnant une aide semblable. Parce que malheur à celui qui est seul. Donc ce n'est pas pour le meilleur et le pire, c'est pour le meilleur. Que pour tous ceux qui ont été retenus par c'est le meilleur et c'est le pire, soient libérés de cette servitude. Ecclésiaste 4, 9 à 12, Deutéronome 32, 30. 2, 1 peut chanter 1000 et 2 chasse 10 000. Est-ce que deux peuvent le faire si ce n'est Dieu qui le fait à travers eux? Donc, être marié vous donne un avantage dans les batailles de la vie. Quelqu'un dit Amen à cela. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai pour lui une aide semblable. Quiconque traverse des stress dans sa famille, aujourd'hui marque la fin. L'onction qui arrête les larmes derrière les portes est sur cet autel aujourd'hui. Les jours où vous versiez des larmes secrètes se terminent. Les jours où vous versiez des larmes secrètes se terminent. Chaque enfant de Dieu qui le désire a le droit donné par Dieu d'être établi dans le mariage. Parce que c'est notre Dieu qui donne, qui établit les gens dans des familles. Psaume 68, verset 6. Dieu a donné une famille à celle qui était seule et il libère ceux qui sont retenus par des chaînes. Mais les rebelles demeurent dans les lieux arides. Qui est le rebelle? Verset 7 en français. Je ne sais pas. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Vous protestez. Vous lui avez dit ce qu'il voulait. Ou alors, il vous a dit ce que lui, il veut et vous n'y croyez pas, donc vous êtes rebelle. Mais aujourd'hui, tous ceux qui désirent être établis dans le mariage, Dieu détruit la chaîne qui vous retenait. Alors, peu importe la durée de ces chaînes dans vos générations, cela est brisé aujourd'hui.
Because serving God Parce que servir Dieu favor. vous donne droit à la Favor is faveur. the capital return. La faveur est le retour principal Kingdom advancement stewardship. pour le service d'avancement du royaume. Et celui qui trouve une femme trouve une bonne chose, ou un mari trouve une bonne chose. Et c'est une faveur qu'il obtient de la part du Seigneur. Donc vous êtes un enfant de faveur par la rédemption, et en servant Dieu, vous avez droit à la faveur en retour. Donc vous êtes une personne doublement favorisée. Et cela veut dire que rien sous le soleil ne peut vous retenir dans le malheur dans vos mariages. Le Dieu de cette commission vous établira aujourd'hui. Aussi, le mariage est une bonne chose. Le mariage est une bonne chose. Et toutes les bonnes choses sont notre droit en Christ, y compris un mariage à temps, un mariage paisible, un mariage fécond, joyeux, et un mariage, une vie conjugale bien établie. Toutes les bonnes choses sont notre droit en Christ. Toutes les bonnes choses. Matthieu 7, verset 11. Si aussi mauvais que vous êtes, vous savez comment donner des bonnes choses à vos enfants, combien pour cette raison votre Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'ai institué le mariage pour remplir ce gap. Il n'est pas bon pour une femme d'être seule. J'ai institué le mariage pour remplir ce gap. Et ce gap, cet écart dans toutes les vies est rempli aujourd'hui. Ce vide est rempli aujourd'hui. Les lionceaux peuvent souffrir de faim et de disette, mais ceux qui craignent l'Éternel ne manquent d'aucune bonne chose. Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Et le mariage est une bonne chose, donc il ne vous est pas permis d'en manquer. C'est pourquoi je vous décrète surnaturellement établi. Mais pour réaliser notre destinée conjugale glorieuse, nous devons être sauvés et nous devons continuer d'aimer Dieu. Car nous ne savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Jean 14, 21. Celui qui écoute mes commandements et les garde est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, naître de nouveau et continuer d'aimer. Beaucoup sont nés de nouveau, mais ils n'aiment pas. Continuez d'aimer. C'est là que tout concourt à votre bien. Continuez d'aimer Dieu. Prouvez que vous aimez en marchant dans l'obéissance, dans tout ce qu'il vous dit de faire, de sa parole. Continuez d'aimer. Deuxièmement, restez engagé dans les efforts d'avancement du royaume. Cherchez premièrement mon royaume et toutes les choses pour lesquelles d'autres se tuent vous seront ajoutées. Si tu me sers, il dit, je te bénirai, j'éloignerai la maladie de toi. Il n'y aura chez toi ni femme stérile parce que tu seras marié, tu ne seras pas stérile. Donc cela couvre tous les aspects de nos vies. Servir Dieu couvre tous les aspects de nos vies. Alors que cette saison d'opération secours établisse un sceau de tout concours à votre bien dans votre vie. Troisièmement, méfiez-vous de l'orgueil. L'orgueil détruit. L'orgueil n'a jamais rien construit. L'orgueil détruit. L'orgueil précède la chute. L'orgueil est un poison. Ne laissez pas la place à l'orgueil. L'orgueil n'est pas sécurisant. N'y adhérez pas. Il y a des gens, aucune femme n'a le cran de devenir sa femme. Il y a certaines femmes, aucun homme n'est suffisamment à leur taille sur l'ensemble du continent ou même sur 2 continents. Qui es-tu, s'il te plaît? D'où viens-tu? Est-ce que le lieu dont tu viens est localisable sur la carte? Est-ce qu'ils ont Internet là-bas? Où est-ce que tu vis? Quoi? Est-ce que c'est une ville ou un village? Rabaissez-vous. Rabaissez-vous.
Before honor is humility. L'humilité précède l'honneur. To be honorable. Et le mariage est censé être honorable. Cela veut dire que c'est pour les humbles. Le mariage est pour les humbles. Marriage is for the humble. Le mariage est pour les humbles. Marriage is not for the proud. Le mariage n'est pas pour l'orgueilleux. Marriage is for the humble. Le mariage est pour les humbles. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et en temps convenable, il vous élèvera. Humiliez-vous. If my wife was looking for somebody Si ma femme cherchait future, he won't marry. quelqu'un qui ressemblait à quelqu'un qui allait avoir un futur, elle ne m'aurait pas épousé. I was on the other side of Jordan J'étais de l'autre côté du Jourdain. in terms of my uncontrolled passion for God. En termes de ma passion incontrôlée pour Dieu, est-ce que quelque chose de bien pouvait se produire dans la vie de cet homme? Non. Can I tell you what? Peux-je vous dire quelque chose? Humility for honor. Sans humilité, vous n'êtes pas prêt à être honoré. Sans humilité, vous n'êtes pas prêt à être honoré. You are not a candidate for honor. Vous ne serez pas prêt à être honoré, peu importe où vous êtes. No matter where you are, no matter where Peu you importe belong. où vous êtes, peu importe votre carrière. Sans humilité, Daughters of Zion, hear me. filles de Sion, écoutez-moi. You need humility to Vous avez besoin d'humilité pour avoir l'honneur dans le mariage. Vous avez besoin d'humilité. Sons of Abraham, hear me. Fils d'Abraham, vous avez besoin d'humilité pour trouver une You won't femme. find one. Vous n'en trouverez pas une sans humilité. Is that not as educated as you are, Si elle n'est pas éduquée comme vous, ou as si- short as you are? peut-être que vous cherchez quelqu'un qui a la même taille que vous, grande taille ou petite taille. You need somebody light complexion. Vous avez besoin de quelqu'un qui a un teint clair, pas comme papa. People just play around things that don't matter. Les gens jouent autour des choses qui n'ont aucune importance. Well, the good news is La bonne nouvelle est that que barrier is broken. cette barrière est brisée. That barrier is broken. Cette barrière est brisée. That barrier is broken. Cette barrière est brisée. You know, someone wants to talk to someone. Quelqu'un veut and parler à he une has autre to et pray, don't go there. partage à son ami, non, ne va pas là-bas. Doing that the other time, he dressed J'ai appris que quelqu'un allait la dernière fois, is that so? elle a méprisé la personne. Donc je te préviens. You know, the person told him, La personne lui a dit, louange à Dieu. I knew somebody many years ago. Je connais quelqu'un il y a quelques années, il y a beaucoup d'années. Comment est-ce que tu es venu vers moi? He said, I'm sorry. Il dit, je suis désolé. Four, we must engage the power of Quatrièmement, nous devons faith. engager la Nothing foi. comes from heaven Rien ne vient without du the ciel faith of a believer. sans la foi du croyant. It's our faith that commits God to us. C'est notre foi qui fait que la main de Dieu agisse. C'est notre foi qui fait que Dieu tende son bras. Donc croyez que c'est votre droit d'être établi dans le mariage. Croyez que Dieu a ce qu'il faut pour l'accomplir maintenant. Croyez que la parole de Dieu marche toujours pour quiconque y croit. Croyez que tout ce que Dieu dit qu'il fera, il peut les créer, il le fait. Donc la foi est vitale pour garantir notre destinée conjugale. Et par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du diable. Ne croyez pas en ce qu'ils vous ont dit au village, croyez en ce que Dieu vous dit dans sa parole. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature, toutes les anciennes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc, toutes ces choses du passé sont dans le passé. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Il n'y a aucune malédiction sur cette famille qui a une emprise sur votre vie. Il n'y a aucune malédiction dans votre lignée qui a une emprise sur votre vie. Croyez que vous en sortez et vous en sortirez. Finalement, nous devons faire de Dieu notre seule source d'espérance. Et c'est là où nous devons nous parler comme des Africains, particulièrement comme des Nigérians. Nous devons faire de Dieu notre seule source d'espérance. Nous devons faire de Dieu notre seule source. Il y a beaucoup de personnes à l'église aujourd'hui qui ont des choses dans leur maison maintenant même que je vous parle. Il y a des gens qui en ont mis même dans leur poche en venant à l'église. Mais le seul moyen pour eux de ne pas avoir d'accident, c'est de mettre cela dans leur poche. Et ils viennent à l'église avec ça. Donc vous confondez votre vie. Parce que le malheur de ceux qui vont chercher d'autres dieux se multiplie. Suivre d'autres dieux, ça défait la foi de beaucoup de personnes dans cette partie du monde. Suivre d'autres dieux, c'est maman qui m'a donné, c'est mon père qui m'a donné. Et je ne peux pas dire non. D'accord. Vous avez dit non à Dieu. Vous dites oui à votre père. Voyons voir ce que votre père et vous allez faire. Votre père est déjà mort. Et c'est à lui de vous aider.
Je n'ai rien ajouté à Jésus dans ma vie. Une chose, tous les démons de l'enfer m'entendent maintenant. Je n'ai jamais consulté une seule personne, un seul occultiste pour dire, est-ce que tu peux m'assister? Moi, comment? Que je meure dans la justice. C'est le fait de suivre d'autres dieux ou même y penser. Tu sais, mon ami, les façons dont les choses arrivent dans leur vie, mais tu sais, je suis vainqueur. Si je dis que je vais aller là-bas maintenant et papa entend cela, papa ne va pas l'entendre, papa est dans sa maison. C'est entre vous et Dieu. Ces autres choses que vous ajoutez, ce sont des choses qui détruisent votre vie. Abandonnez-les avant qu'ils vous abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas de futur. Ça n'a jamais aidé quelqu'un. Ils vous abandonneront. Si le diable a une part en vous, Dieu vous laissera avec lui. Parce qu'il ne partage sa gloire avec aucun homme. Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est à votre tour de changer d'histoire. C'est à votre tour de changer d'histoire. Levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Nous triomphons. Un nouveau jour se lève. Un nouveau jour se lève. Le Saint-Esprit est là. Votre aide est là. Mon aide est là. Rendez-lui grâce. Retournez-lui la gloire, la louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, tous ceux qui désirent se marier cette année et qui sont prêts, je décrète que vous êtes établis surnaturellement. Quiconque dont la foi est engagée sous cette onction aujourd'hui, écrivez la date à laquelle vous voulez vous voir marié. Et Jésus créera cela. Pour toutes les tourmentes dans les foyers, je décrète la paix est restaurée. Pour toutes les familles sur le point de se séparer, je décrète des percées surnaturelles, divines. Pour quiconque fait face à un sérieux défi dans son mariage, je décrète la restauration. Pour tous les enfants qui ont été divisés par des problèmes dans le mariage, je décrète la restauration divine au nom de Jésus. Que votre aide se manifeste dans votre situation. Le Saint-Esprit se manifeste dans votre situation. Maintenant, le Saint-Esprit se manifeste dans votre situation. Maintenant, le Saint-Esprit se manifeste dans votre situation. Le joug de l'orgueil est détruit à la racine. L'humilité qu'il faut pour accéder à la conduite divine, recevez maintenant. C'est déclaré l'aube d'un nouveau jour pour vous. C'est l'aube d'un nouveau jour pour vous. C'est l'aube d'un nouveau jour pour vous. Et ainsi sera-t-il. Encore une fois, acclamez très fort le Seigneur. Maintenant, rapidement, vous êtes ici à ce culte et vous voulez donner votre vie à Christ, qui est la première étape pour une aventure triomphante dans la vie, qui est le seul moyen de garantir l'éternité avec Christ dans le ciel. Partout où vous êtes, je veux prier avec vous. Ou peut-être que vous voulez redédier votre vie à Christ et revenir sur le bon chemin et bénéficier de la beauté de la restauration. Partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Et pendant que tous ceux qui espèrent en Dieu pour le mariage, des percées conjugales cette année, écrivez la date que vous espérez, où vous espérez vous marier, et Jésus se manifestera en votre faveur. Pour ceux qui ont des problèmes dans leur foyer,
Écrivez la date où vous désirez votre restauration et Jésus se manifestera. Tout ce pourquoi vous espérez en Dieu aujourd'hui, sous cette onction où on ne pleure pas, cela vous sera livré en témoignage. Cela vous sera livré en témoignage. Cela s'accomplira en témoignage. Cette fille a dit, Dieu l'a fait et il a confirmé sa parole. Elle s'est mariée et tous les membres de sa famille se sont mariés les unes après les autres. Maintenant, les parents auront été sans petits-enfants après avoir eu 10 enfants. Maintenant, ils ont 21 petits-enfants. Jésus réécrira votre histoire. Et tous ceux qui sont debout pour la prière du salut et de restauration, veuillez rester debout et baisser la tête, s'il vous plaît. Élevez la main droite vers le ciel et faites cette prière de foi avec moi, du fond du cœur. Dites, Seigneur Jésus, dites-le très fort, Seigneur Jésus, sauve mon âme, pardonne tous mes péchés, lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour tu fus ressuscité pour me libérer. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Et je couvre chacun de vous qui avait fait cette prière par le sang de Jésus. Et restez couverts contre tous les assauts sataniques au nom précieux de Jésus. La grâce de faire cette course jusqu'à la fin, recevez-la maintenant. Au nom de Jésus. Félicitations. Veuillez vous asseoir, remplissez vos formulaires. Il y a une carte qui vous a été donnée, nous vous aimons, et envoyez cette carte à la tente des nouveaux convertis. L'Église a quelques cadeaux pour vous. Vous donnez la carte et on vous donnera le cadeau. Rappelez-vous aussi des cours de fondation des croyances, c'est très important. Nous serons en contact avec vous aujourd'hui par des SMS pour vous donner l'endroit le plus proche de chez vous. C'est de 18h à 19h30 pour 2 lundis. Et pour ceux dont le travail ne permet pas d'avoir ce temps, nous avons la version en ligne. Connectez-vous avec un sens de mission et vous expérimenterez la même fondation solide qui vous fera avancer dans la course au nom de Jésus. Merci Père. Veuillez vous mettre debout et acclamer très fort le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. I've had in the time accepted. J'étais entendu au temps qui était fixé. Behold, now is accepted. Voici, maintenant est le temps fixé. Aujourd'hui est le jour du salut. For those who have put their dates down. Pour ceux qui ont écrit leurs dates, levez les dates. In the precious name of Jesus. Au nom précieux de Jésus, qui est prêt à confirmer la parole de son serviteur et à accomplir ce que prédit ses envoyés, je décrète que ces jours sont établis. Je décrète votre miracle créé. Je décrète un nouveau départ dans votre vie. Je décrète la fin de ce siège dans votre mariage. Les tempêtes dans votre foyer se terminent. Les malédictions de retard dans le mariage sont rompues et votre témoignage est livré. Et ainsi sera-t-il au nom de Jésus. Saint-Esprit, bouge comme jamais auparavant parmi nous cette saison. Allez-y, faites cette prière. Saint-Esprit, bouge comme jamais auparavant parmi nous en cette saison.
Move like never before in our midst. Bouge comme jamais auparavant parmi nous. Take over this city. Prends contrôle de cette ville. In Jesus' precious name, we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. We're sending you a 7-point Holy Ghost Nous allons envoyer prayers. des prières, 7 sujets de prières basés sur le Saint-Esprit, sur les diverses plateformes aujourd'hui. Every time you come in for service, À chaque fois que vous venez pour le culte, faites ces prières. Holy Ghost, Saint-Esprit, move again today. bouge encore Holy aujourd'hui. Spirit, come Saint-Esprit, down with waves of conviction and descends conversion. avec des vagues de Holy conviction et de Spirit, conversion. blow Saint-Esprit, your wind across our souffle atmosphere. ton vent dans notre champ de moisson et attire des multitudes dans ce lieu. Nous vous envoyons ces sujets aujourd'hui au nom de Good Jésus. news. Bonne nouvelle, Special healing miracle service un culte de guérison is now to miracle address all maintenant issues of satanic s'adresse oppressions. à tous les sujets d'oppression satanique, All issues tous les of sujets satanic oppression. d'oppression The hour has come satanique. to liberate the world L'heure est venue de libérer le from monde de toutes les all oppressions oppressions of the devil. du diable. Sickness being just La one. maladie est juste une oppression. J'ai rencontré une femme, Has these wonderful children. elle avait un enfant Now, they are merveilleux. besieged with the thought of suicide. Ils sont assiégés par des pensées suicidaires malgré leur succès, In spite of their exploits in malgré leurs exploits dans leur there are domaine. these satanic Il y a oppressions that une come in oppression different satanique qui vient forms. sous When diverses destinies are formes. besieged, Beaucoup de destinées sont if they assiégées. are not sick in the body, Ils ne sont pas malades or dans they le are not corps, well anywhere. mais ils ne sont pas bien So dans leur peau. the hour has come to liberate the world Donc from l'heure est all venue de libérer le oppression. And monde he de told toutes me les oppressions. it's Et il m'a time to dit, administer il est the temps force to begin to administer the force of the Spirit. de commencer à administrer les forces du Saint-Esprit qui permettra aux saints de prendre leur héritage en Christ. Pas seulement la Therefore, guérison. this coming Tuesday, Donc ce mardi, everyone whose destiny appears tous ceux dont la besieged destinée semble assiégée is asked to come. doivent venir. Jesus Et Jésus that siege. brisera ce siège. Everyone that is well in the body, Tous but ceux qui sont doesn't bien seem dans to leur have corps, mais ne sont pas bien dans leur peau, that is a spare, c'est comme ravaging quite a number of lives. un enchantement qui ravage beaucoup de vies. Venez le mardi Healing miracle service. au culte de miracles et de guérison. We terminate those Et operations. Jésus mettra fin à ces The oppressions. good news is Et la bonne nouvelle est que misfortune around anyone's tout ce life, qui sent le malheur autour de toutes les vies se termine cette fois-ci. that's without prejudice to Et minister sans to préjudice the afflicted. à la guérison des malades et des affligés. Mais on veut aller au-delà de ça pour guérir, pour secourir tous ceux qui ont droit à être secourus. Vous avez souffert avec cela. Une fille est venue la semaine dernière. Elle a eu 6A et 2B, mais elle n'a pas eu d'admission. C'est une destinée assiégée. C'est une destinée assiégée. Mais Dieu merci aujourd'hui, elle est venue à cette église en 2007 et maintenant, elle est maintenant avocate. Nine, 10 years of no admission. 10 ans sans admission. C'est pas de solution. Called besieged destiny. C'est ce qu'on appelle une destinée All assiégée. this is taken care of Et tout cela sera traité liberation ministry time. durant ce moment de ministration de la libération. Et c'est ce qui va se faire le mardi. For each week. Nous allons appeler les situations semaine par semaine. Tout ce qui vous concerne, lorsque nous les appelons, venez. Et Jésus se manifestera à Lift up vous. your two hands to heaven Levez les deux mains and give God thanks. et rendez grâce à Dieu. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Merci Jésus. Hallelujah. Now, good news. Maintenant, bonne nouvelle. Operation Rescue
L'opération kicks secours off tomorrow. commence demain. A great start Un grand is départ what defines a prize winner. est ce qui détermine... le bon départ est ce qui définit A prize winner celui qui in va any race. gagner un prix dans une course. Make this week a most Faites de cette fruitful semaine une des semaines les plus fécondes, both on the prayer altar aussi bien sur l'autel and de your prière passionate reaching out to people. que l'invitation passionnée des gens. Et je demande que vous définissiez ce que vous voulez voir se During produire these 7 weeks, durant ces 7 from semaines you as a person. de vous personnellement. Qu'est-ce que vous voulez voir se produire? Combien d'âmes vous voulez voir sauvées? Understand what I'm saying because Et comprenez ce que je suis en train de dire parce que ce qui n'a pas de définition your destination. n'aura pas de destination. Define what you desire. Définissez ce que vous désirez Take steps. et faites des pas vers leur réalisation. Et vous verrez, cela se The produira. good news is, Et la many bonne stars nouvelle will est que rise. beaucoup d'étoiles s'élèveront. From these 7 weeks, De many ces stars 7 rise. semaines, beaucoup d'étoiles s'élèveront. Some fellows, their cloud will be Certaines full, personnes, leurs nuages seront and remplis their rain will come et like downpour. leurs pluies tomberont. It shall be showers of rain. Ce seront des pluies de bénédiction, de faveur divine. Please don't let this week go off Ne laissez pas without cette your semaine passer practical engagement. sans votre engagement pratique. Also advised to seek Vous êtes soul aussi winning conseillé de partnership among yourselves. Praise God. A prayer partnership among yourselves. And let's d'établir des partenariats de prière et d'établir des partenariats de gain des âmes. Vous aurez des informations But we au are fur et à based mesure. of tracts Mais nous avons une base in de engaging flyers come and see pour operations. engager l'opération Venez voir. Et ce sera merveilleux. Next Sunday, there shall be no room Dimanche in prochain, il n'y aura pas de place in the name of Jesus. au nom de Jésus. Lift up those 2 hands Levez les 2 mains and give God thanks. et rendez grâce à Dieu. Now, every